c'est que la clé, c'est la constance et la simplicité. Et non foncer la tête baissée comme un taureau, que je vous disais, le tout ou rien. C'est-à-dire que soit je fais tout, je fonce et je fais tout à fond, soit je fais rien et je laisse tomber. Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous des outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque! Salut à tous! Aujourd'hui, je vous rencontre pour parler d'engagement avec soi-même. Alors, j'avais préparé cet épisode d'une certaine façon et finalement, je vais décider de l'adapter à où je suis aujourd'hui. Vous allez comprendre au fur et à mesure de l'épisode pour parler justement d'engagement. Alors, dans cet épisode, on va se focaliser à parler d'engagement avec soi et pas forcément, même si ça peut être lié, à l'engagement avec les autres. D'accord ? Je parle vraiment des compromis qu'on fait avec soi en fonction d'objectifs qu'on veut atteindre. Mon objectif avec cet épisode, c'est vous faire comprendre que on a souvent cette tendance à aborder l'engagement, à honorer ses engagements en adoptant l'attitude du tout rien. Ça veut dire que on associe l'engagement à une contrainte lourde. C'est-à-dire que soit on fonce comme un taureau avec la force de volonté, soit en règle générale on abandonne. On oublie souvent que la force a beaucoup moins de valeur que la constance et on se met beaucoup la pression par rapport à le fait de s'engager avec soi. Et c'est quelque chose qui est revenu tout particulièrement cette semaine dans mes coachings avec mes clients. Et c'est pour ça aussi, ça fait longtemps que je voulais parler de l'engagement avec soi, mais que j'ai décidé finalement de cette semaine en parler et d'une façon un peu différente, en m'appuyant sur mon expérience d'aujourd'hui. Et quand je dis aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui. Donc à l'heure où je vous enregistre cet épisode, je suis enceinte de 8-9 mois, je vais accoucher dans quelques semaines ou quelques jours en réalité, je ne sais pas exactement, la vie le dira, et je suis très fatiguée. Donc je suis assez exténuée, une nuit très difficile, mais aujourd'hui mon engagement, comme j'ai un engagement chaque semaine, était d'enregistrer un épisode. Donc je vous cache pas que la première chose qui s'est passée ce matin, ça a été de me dire « Non mais attends, impossible aujourd'hui, je suis crevée, j'ai envie de rien faire, j'ai envie de rester allongée toute la journée, juste de chiller ». Sauf que j'avais plusieurs clients, je devais donner une conférence que j'ai déjà donnée, et donc cet épisode a enregistré. Et justement, cet épisode qui parle d'engagement avec soi-même. Donc c'était vraiment ce matin, quand je me suis levée, c'était « Ok, qu'est-ce que je fais avec ce que je me suis engagée de faire, qui compte aussi pour moi, mais ça compte aussi pour moi d'écouter ma fatigue, mon corps, et d'écouter mes besoins. » Donc on va parler de ça justement. De quoi on parle quand on aborde l'engagement avec soi-même? Pourquoi ça compte pour nous? Pourquoi c'est important de s'engager avec soi? Ou même quand on pense que c'est pas important, finalement ça nous titille derrière l'oreille, entre guillemets. Quelles sont les difficultés, les faux problèmes qu'on se crée autour de l'engagement? Et je vais vous donner quelques outils justement pour essayer de maintenir son engagement même quand il y a des difficultés, donc par exemple même aujourd'hui quand je suis complètement exténuée. Quand on parle d'engagement avec soi-même, on parle d'intégrité avec soi-même. On parle vraiment d'une relation d'amour, de compassion avec soi-même. Ça veut dire qu'on a conscience qu'on veut mener des projets à bien, qu'on a des objectifs, qu'on a un style de vie qu'on veut mener, et que ça demande de l'effort, ça demande de la discipline, et donc on s'engage avec soi-même à honorer certaines choses, certains pas qui vont nous conduire chaque jour vers notre objectif ou à avoir la vie ou être la personne que l'on veut être. Quand je parle d'engagement aujourd'hui, je parle de ça. Je parle de tous ces petits pas qu'on doit faire au quotidien qui nous conduisent à être la personne vraiment qu'on choisit d'être,
la discipline qu'on a choisi de faire, le travail qu'on a choisi de faire, le parent, le partenaire, l'ami, tout ce qu'on peut imaginer qu'ont la personne qu'on veut être. Et pourquoi ça compte ? Parce que quand on honore son engagement, et j'aime bien faire le parallèle même avec les amitiés, ça veut dire que on gagne en confiance. C'est-à-dire que quand je parle d'amitié, imaginez une amie, un ami sur lequel vous pouvez compter. Vous savez que si vous dit « je serai au parc à 15h, je t'attends à 15h », il va y être. Et vous aurez confiance et vous allez aller serein et vous savez que et s'il y va pas, qui va vous envoyer un message ou vous prévenir dans un sens qu'il y a une relation d'amour, de compassion, de respect. Bien, c'est exactement la même chose avec soi-même. C'est-à-dire que quand on honore ses engagements, on crée une relation de confiance où aussi on va prendre soin de soi, soin de ses choix. Et je vais insister sur le fait de soin de soi parce que l'engagement ne veut pas dire se tuer à la tâche. Et d'ailleurs, un des freins qui se présente très souvent avec mes clients et avec moi-même, pendant des années aussi, à l'heure de s'engager, c'était je vais pas m'engager parce que si je le sens pas et si j'ai pas envie de le faire, je vais me sentir obligée. Et ça fait partie des difficultés qui font que les personnes se freinent à s'engager. Sauf que quand vous vous engagez pas avec vous-même, vous n'atteignez jamais les résultats, les objectifs que vous êtes fixés dans votre vie. Donc une des choses qui fait partie de l'engagement, c'est l'honorer finalement quand on n'a pas envie de le faire. Et c'est quelque chose qui revient très souvent et que mes clients l'interprètent même beaucoup plus qu'une difficulté et qu'un obstacle, l'interprètent comme un mur qu'on ne peut pas passer. Donc finalement, face à ça, souvent ils abandonnent. Et je vais parler tout de suite finalement de quels sont les conflits, les difficultés qu'on a par rapport à l'engagement. D'abord les faux problèmes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai entendu 2 fois cette semaine. Et même, je vous dirais, un de mes faux problèmes, par exemple, c'est moi et ma grossesse, entre guillemets. La conjoncture. Ça veut dire que on a tendance à s'engager, par exemple, je vais m'engager à aller faire 2 fois par semaine du sport, je vais m'engager à enregistrer 1 fois par semaine un épisode de podcast, je vais m'engager à travailler toutes les semaines à créer un programme de coaching. Donc ça, c'est mon cas. Je suis en train de créer un nouveau programme de coaching beaucoup plus conséquent que ceux que j'ai créés au préalable. Donc, ça me demande une certaine discipline au quotidien, ou plutôt dire une discipline hebdomadaire, d'y revenir. Mais il y a la conjoncture. Et la conjoncture, elle est toujours là. Donc cette semaine, j'ai entendu beaucoup de conjonctures. Donc la mienne, c'est ma grossesse. C'est une conjoncture, c'est quelque chose qui est, on va dire, même si ça ça dure 9 mois et voire plus avec l'arrivée du bébé, mais ça change mon quotidien. Il faut complètement que je m'adapte. Cette semaine, j'ai une cliente qui me parlait, donc qui est complètement amoureuse, et en me disant comme si c'était une vérité que l'amour finalement vous fait abandonner et tout freiner parce qu'on ne peut pas contrôler son esprit pour pouvoir se concentrer au travail. Donc ça, par exemple, c'est un autre exemple. Autre exemple serait le Covid. Le Covid change complètement la structure de travail, donc on peut plus travailler. J'ai une cliente cette semaine aussi qui me parlait de son déménagement. Donc le déménagement fait que elle est obligée de tout abandonner. Et l'abandon, c'est la réponse qu'on choisit presque toujours face à nos engagements. On abandonne. Sauf que entre tout faire et abandonner, il y a beaucoup de choses au milieu. Il y a adapter, ajuster, voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à justement cette conjoncture. On va en parler dans quelques minutes en parlant de résolution et de stratégie par rapport à comment honorer vos engagements. Mais un des faux problèmes qu'on crée, c'est tout abandonner à il y a une anguille sous roche. Et donc ça, c'est un mécanisme qu'on a appris, qu'on a installé, et c'est un faux problème parce qu'il y a beaucoup d'autres solutions qu'on pourrait faire. Un autre problème, que là je parle plutôt de vrai problème, et qui est lié justement à cette attitude d'abandon, c'est les extrêmes. Soit, comme je vous disais, on fonce tête baissée comme un taureau,
et on est complètement débordé et on le fait avec tension et avec stress. Donc il faut que je fasse ce que j'ai prévu dans mon agenda, il faut que j'aille au sport, il faut que j'enregistre ce podcast, on est de mauvaise humeur, on y va, on ne respire pas, on prend pas le temps de profiter parce qu'il faut que je coche toutes les cases de ma checklist. Soit de l'autre côté, on procrastine. Donc ça, c'est l'autre. Au lieu d'abandonner, sinon, et c'est exactement ce qui se passait avec cette cliente amoureuse, c'est que finalement, elle revenait dessus, elle était pas concentrée, elle allait du coup sur les réseaux sociaux pour se distraire. Et procrastination, on va manger, on va faire un tour, on va faire autre chose. Mais encore, ça, c'est parce que on adopte cette attitude des extrêmes. Soit on fait tout, soit finalement on n'arrive à rien. Une autre difficulté, celle-là, et souvent on n'a pas conscience, c'est nos pensées et les interprétations qu'on a de nos pensées. Il y a des pensées qui sont très répétitives quand on est face justement au moment où on doit faire ce qu'on s'était engagé à faire. Donc par exemple, pour moi aujourd'hui, c'était enregistrer cet épisode. Dire, j'ai pas assez de temps, faut que je me repose, je vais pas pouvoir. Je le sens pas. C'est pas naturel. Je vais forcer. Le résultat, il va pas être bon. Non? Toute cette conversation qu'on a finalement pour trouver encore plus d'arguments, pour se convaincre que c'est pas une bonne idée qu'on le fasse. Et interpréter par-dessus, en plus, que si je pense tout ça, c'est qu'il y a un problème et je devrais même pas le faire. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'enregistre un podcast et peut-être c'est vraiment pas une bonne idée. Du coup, je devrais même tout arrêter parce que finalement, à chaque fois que j'ai un épisode à enregistrer, je trouve toujours une excuse, il y a toujours un truc qui va pas. Je le fais, mais j'ai toujours un moment de pensée négative où je me dis j'ai la flemme, je préférais faire autre chose, j'ai plein de trucs à faire. Ça, c'est un vrai problème parce que souvent on n'en a pas conscience. Et toutes ces pensées qu'on a automatiques qui défilent dans notre cerveau nous créent finalement beaucoup de frustration parce qu'on a tendance à être assez victime de ces pensées qui viennent de notre cerveau primitif qui est là pour nous protéger quelque part parce que par exemple moi aujourd'hui je suis fatiguée, enregistrer un podcast demande de produire de l'énergie sachant que j'en ai déjà pas beaucoup. Comme dit ma montre, vous savez les montres là qui vous mesurent la batterie du corps, il me dit qu'il me reste 30%, il est que 14 heures. Et mon cerveau dit tac, non, attends, ça c'est trop dangereux, il vaut mieux qu'on se repose là, tu peux peut-être même accoucher, va t'allonger, ne fais surtout rien, reste dans ta cave, et du coup il m'envoie toutes ces pensées. Sauf que souvent on a tendance à les écouter et même à les interpréter comme si elles étaient vraies. Au lieu de les reconnaître pour ce qu'elles sont, les questionner, de dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que j'ai vraiment envie de penser ça, de se consulter quelque part, et est-ce que j'ai envie de les suivre? Parce que si je les suis, j'abandonne parce que j'interprète que finalement, si j'ai un engagement et que j'ai autant de pensées négatives, c'est qu'il y a un problème quelque part et ça veut dire que j'ai pas forcément vraiment envie de le faire et ça compte pas vraiment. Sauf que au final, quand la journée est passée ou la semaine ou le temps passe, qu'est-ce qu'on crée? On crée de la frustration, on crée du mécontentement de soi, on même perd confiance en soi, parce que finalement, on se dit, mince, j'avais tellement envie de faire ça et finalement, j'ai encore abandonné. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a toujours tendance à regarder dans son passé qu'on est capable de faire ou non pour définir finalement qu'on peut faire dans son présent ou son futur par rapport à ses objectifs. Donc si à chaque fois, on a écouté nos pensées sans même s'en rendre compte, on a abandonné, on a tellement procrastiné que finalement, on n'a pas poursuivi nos rêves, nos objectifs, il y a beaucoup de personnes qui se disent « Je sais de toute façon que je vais abandonner, je suis comme ça, c'est toujours ce que je fais, tout ce que j'entame, finalement je laisse tomber, ça fonctionne jamais, comme si c'était une fatalité. » Ça, c'est un vrai problème, parce que c'est le problème qui va se présenter face à la conjoncture, quand je vous disais le faux problème. La conjoncture, finalement, est une circonstance neutre, comme je vous disais, un déménagement, je tombe amoureux, je tombe enceinte, le Covid, et nous on choisit finalement de comment réagir face à ça.
Donc soit on se dit je peux plus travailler depuis le bureau, mon activité ne fonctionne plus parce que mon travail était que présentiel, ou soit on décide de rediriger son cerveau, on décide de choisir des pensées qui vont servir notre objectif tout en adaptant finalement à la conjoncture. Donc ce que j'essaie de vous transmettre ici, c'est que dans le problème, on a quelque chose de neutre qui passe, donc c'est la conjoncture, moi aujourd'hui ma grossesse, une pensée par-dessus qui dit aujourd'hui je vais jamais y arriver, je suis complètement démontée, et soit je décide de mettre pause à ce modèle, on va dire, en me disant attends, ce que je peux faire c'est ajuster mon planning d'aujourd'hui pour pouvoir écouter mon corps et pour pouvoir honorer mes engagements, ou soit je décide de l'écouter, et alors je me sens complètement dépitée et je vais en action m'allonger, abandonner mon podcast et pas enregistrer. Et donc le résultat, c'est complètement l'abandon. Et souvent, les personnes qui n'ont pas cette conscience de l'interprétation des pensées qu'elles créent par rapport à ce qui leur arrive dans leur vie, ont tendance à associer conjoncture, quelque chose de nouveau apparaît dans ma vie, résultat, je sais que je vais abandonner parce que finalement, j'y arriverai jamais et je le sens pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça ? La première étape est de reconnaître ces pensées limitantes. Quand je dis limitantes, c'est parce qu'elles limitent finalement votre parcours, elles limitent votre chemin qui se dirige vers votre objectif. Donc, par exemple, pour moi, ce matin, c'était de me rendre compte, ok, attends, il y a une réalité, je suis fatiguée, c'est clair, j'ai mal au dos, je me sens pas au top aujourd'hui, et mon cerveau qui est en train de me dire « Tiff, abandonne tout, tu vas pas y arriver, ça c'est pas possible », ça, c'est le drame que crée mon cerveau. Je reconnais ces pensées, mais je choisis de pas l'écouter. Donc je choisis d'écouter mon corps et ses besoins, mais je choisis aussi de ne pas créer un drame autour de ça. Donc ça veut dire que une des premières stratégies, c'est de reconnaître ses pensées et de rediriger son cerveau vers où on veut aller. Alors ça paraît très simple comme ça. Ça demande quand même un exercice au quotidien. Et d'ailleurs, tous les clients avec qui je travaille, je leur recommande toujours d'écrire leurs pensées pour justement les voir. Parce qu'on a souvent tendance à être tellement dans notre tête qu'on ne gagne pas en perspective et on n'arrive même pas à être conscient finalement de ce qu'on est en train de créer au quotidien. L'autre stratégie, par rapport à justement ces engagements et la conjoncture, les choses qui peuvent apparaître soit au quotidien, des choses imprévues, c'est ajuster votre engagement, votre travail en fonction de cette conjoncture, mais pour continuer à avancer vers votre objectif. Ça ne veut pas dire ajuster pour abandonner, parce que ça aussi c'est un ajustement quelque part. On ajuste en disant je laisse tomber, c'est pas la peine. Je le remettrai, je le ferai plus tard, je le ferai une autre période, le mois prochain, la semaine prochaine, l'année prochaine, sûrement il y aura plus de Covid, il y aura le vaccin, tout le monde sera vacciné, tout fonctionnera. Non ? Au lieu de dire OK, attends. Ça c'est la réalité, il y a des restrictions horaires, il y a des restrictions laborales, il y a des couvre-feux. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce qui est à ma portée ? Aujourd'hui, dans mon exemple, OK, je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer aujourd'hui. C'est un fait, pour moi c'est une vérité. Mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ? Comment je peux ajuster mes horaires ? Comment je peux ajuster mon travail justement pour m'offrir du temps et pour équilibrer ma journée ? Ça, c'est mon objectif d'aujourd'hui. Et là, ce que je veux vous dire, c'est que la clé, c'est la constance et la simplicité. Et non foncer la tête baissée comme un taureau, que je vous disais, le tout ou rien. C'est-à-dire que soit je fais tout, je fonce et je fais tout à fond, soit je fais rien et je laisse tomber. Donc ça veut dire que quand on reconnaît ces pensées limitantes par rapport à une circonstance qui est en train de se passer et qu'on redirige son cerveau, on est à même de prendre des décisions qui fonctionnent pour soi. Et on prend des décisions d'une place de compassion et non d'indulgence.
C'est-à-dire qu'on ne remet pas au lendemain, on ne remet pas à plus tard, mais on ajuste. Parce que on sait que honorer ses engagements, c'est quelque chose qui compte pour nous. Parce qu'on a confiance en nous, parce qu'on sait qu'on va toujours être là pour soi et qu'on va prendre soin de soi sur la route quelque part. Et c'est ça aussi honorer ses engagements. Ça veut dire que regarder la réalité du présent, on planifie à futur un objectif, on regarde la réalité du présent et on ajuste parce qu'on prend soin de soi. Et ça, c'est la troisième stratégie que je veux vous parler. C'est prendre finalement son rendez-vous avec son futur soi et son présent. C'est-à-dire que les rencontrer. Ça veut dire, ok, futur moi, t'as planifié que pour toi, c'était important de créer une série d'épisodes pour pouvoir lancer un podcast. Et pouvoir offrir à ton audience du contenu chaque semaine parce que tu voudrais partager des outils pour que les gens puissent les appliquer dans leur vie. Ok. Mais présente-toi, tu es enceinte de 9 mois, tu es très fatiguée, donc comment on peut faire rencontrer ces deux projets quelque part pour que finalement ce soit un plaisir, parce que c'est quoi l'objectif dans tout ça? Quand on s'engage, quand on crée des objectifs, on a des ambitions dans sa vie, c'est toujours pour avoir une vie meilleure, mais sa vie meilleure, on la vit au quotidien et au présent. Donc, c'est pour ça qu'avec cet épisode, quand je vous parle d'engagement avec soi-même, je vais vous inviter à vous focaliser sur la constance et non sur la quantité. Ça veut dire qu'on n'est pas là en train de faire un marathon pour arriver sur une ligne d'arrivée qui n'existe pas d'ailleurs, parce qu'à chaque fois qu'on arrive sur cette ligne d'arrivée, on repart sur un autre objectif où on se rend compte que finalement c'était pas exactement ce qu'on voulait et on veut autre chose. Mais on va plutôt se focaliser sur la constance de allier sa vie présente avec ses objectifs futurs. Comment aujourd'hui je peux servir mon futur, mais comment mon futur aussi peut s'ajuster finalement à la vie que je vais avoir aujourd'hui. Donc c'est constamment cette rencontre. Donc ça c'est vraiment des stratégies que je vous offre à commencer à mettre en place, de reconnaître vos pensées limitantes face à une situation, rediriger votre cerveau pour prendre des décisions qui fonctionnent pour vous. Ça veut dire ajuster vos engagements pour pouvoir être constant et efficace, continuer à vous diriger vers vos objectifs tout en écoutant vos besoins et donc avoir toujours cette communication fluide entre votre présent et votre vous futur. Ça, ce sont des stratégies que j'applique dans mon quotidien, justement pour pouvoir toujours être la personne que je veux être chaque jour, tout en marchant, en me dirigeant vers mes objectifs. La première, cet outil, c'est l'échelle du milieu. Comme je vous disais, on a cette tendance à quand on a un engagement avec soi-même, on se met une énorme pression parce qu'on adopte c'est tout ou rien, quoi. Donc soit je fais tout à fond, je me tue à la tâche et je suis stressée, pas agréable avec les autres, je suis pas agréable avec moi-même, je suis obsédée jusqu'à que j'y arrive, donc je cours mon marathon. Soit finalement j'abandonne ou je procrastine. Moi je vous propose d'aller à l'échelle du milieu. Quelles sont les petites choses que je peux faire chaque jour qui vont marquer la différence? Et pour ça, je me demande à chaque fois, et quand je dis je me demande, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'écris tous les jours, donc j'ai mon objectif. Donc comme je vous disais, j'ai un objectif d'enregistrer chaque semaine un podcast. Maintenant, une journée comme aujourd'hui, je veux pas non plus faire quelque chose qui n'est pas adapté à comment je me sens. Donc, échelle du milieu, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui est à ma portée? Peut-être qu'aujourd'hui, par exemple, je vais pas faire l'édition du podcast, je vais juste l'enregistrer. Et je vais prévoir dans mon agenda un autre moment où je vais faire l'édition. En règle générale, je fais tout dans la même journée. D'accord? Je crée le contenu, j'enregistre le podcast et je l'édite. Il s'avère que j'avais déjà préparé un contenu, mais j'ai décidé d'aller plutôt en freestyle par rapport à ma journée d'aujourd'hui et justement la prendre comme exemple.
Donc je prends un risque aussi, peut-être d'être un peu plus lente quand je parle. Et de l'autre côté, je décide que je vais pas faire l'édition après, je vais aller m'allonger un moment. Si je sens que j'ai l'énergie à nouveau, je reviendrai pour faire l'édition du podcast et de finir la boucle, ou je le programmais pour un autre moment. Mais ce qui est important dans ces outils, dans mon échelle du milieu, c'est aussi de me rappeler le pourquoi. Pourquoi je me suis engagée? Pourquoi c'est important pour moi de faire ce podcast? Parce que sans ça, c'est là aussi j'abandonne. C'est que finalement, au tout début, quand on commence un projet et qu'on s'engage, on est hyper enthousiaste parce qu'on sait le pourquoi on a envie de faire ce projet. Je pense que c'est quelque chose de clé de vous rappeler pourquoi vous êtes engagé, par exemple, à vouloir faire du sport 2 fois par semaine. Pourquoi vous êtes engagé, donc l'exemple de ma cliente amoureuse, c'est elle monte un nouveau projet d'entrepreneuriat qui la passionne. Une autre passion maintenant, c'est sa relation amoureuse. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Donc c'est se rappeler le pourquoi vous avez choisi de faire ça. Et le troisième outil, c'est créer des stratégies pour vos obstacles. Et ça, c'est ce qu'on a parlé il y a quelques minutes. C'est-à-dire reconnaître vos pensées limitantes par rapport à une conjoncture qui peut se présenter, rediriger votre cerveau, prendre des décisions qui fonctionnent pour vous, pour pouvoir être constant et efficace. Donc pour résumer, ce que je vais vous inviter de faire, c'est de commencer à prendre le risque et de ne pas avoir peur de vous engager avec vous-même. S'il y a des choses qui sont importantes dans votre vie, si vous avez des objectifs que vous voulez atteindre, n'ayez pas peur de vous. Ne vous mettez pas la pression en vous disant que ça va vous couper de tout, ça va vous enlever de la liberté, vous n'aurez plus le temps, vous allez être stressé. Parce que vous êtes le créateur de ce stress et de cette pression. Choisissez plutôt de dire, mais je vais m'engager, je vais créer une relation de confiance avec moi où je vais prendre soin de moi sur la route de cet objectif. Et pour ça, je vais adopter l'échelle du milieu. Ça veut dire que je vais prioriser la constance et non la quantité. Je vais me rappeler tous les jours du pourquoi je le fais, pourquoi c'est important pour moi. Et je vais créer des stratégies pour chaque obstacle. Mes obstacles, ça va être justement les reconnaître et souvent aller chercher dans vos pensées. Ne cherchez pas quelque chose externe. Ne considérez pas la conjoncture comme un obstacle. Considérez que vos pensées sont vos obstacles. Vos pensées sont celles qui vont vous limiter parce que ce sont vos pensées qui vont prendre les décisions concernant ces conjonctures-là. Donc quand vous aurez reconnu ces pensées, vous allez être à même de créer des stratégies et de prendre des décisions qui fonctionnent pour vous, pour toujours ajuster votre travail quotidien pour continuer à aller vers votre objectif et pour continuer à être la personne que vous voulez être. Donc rappelez-vous, pour terminer, si vos circonstances vous posent problème, rencontrez-vous et ajustez là où vous êtes au lieu d'abandonner. J'aime imaginer cette relation avec vous-même comme si vous vous traitiez comme une amie sur qui vous pouvez faire confiance. Une amie vous rencontre toujours là où vous êtes sans vous abandonner face aux obstacles. Rappelez-vous que chaque petit pas construit une énorme différence pour vous rediriger vers votre objectif. Et quand vous honorez vos engagements, que vous ajustez toujours à vos besoins, vous gagnez en intégrité, en confiance en vous, car vous savez que vous prenez soin de vous, que vous ajustez et que vous n'abandonnez pas vos objectifs, que vous ne vous abandonnez pas. Et quand vous avez ces petites pensées limitantes qui apparaissent, rappelez-vous que ne pas avoir envie, ne pas le sentir, ce n'est pas un frein. C'est un frein quand vous l'interprétez comme quelque chose qui ne va pas. Intégrez ces pensées comme votre cerveau qui veut vous protéger, parce que peut-être, comme moi aujourd'hui, vous êtes crevé, et votre cerveau, il va juste vous envoyer des messages en vous disant « Tiff, t'es crevé quoi, vas-y laisse tomber ». J'ai choisi aujourd'hui de l'interpréter, que c'est pas un problème, que c'est pas forcément une règle d'avoir toujours envie de le faire, mais pour moi ce qui était aujourd'hui important, c'était d'enregistrer ce podcast pour justement vous parler de l'engagement pour que vous n'abandonniez plus, pour que vous ne vous abandonniez pas. Et c'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui. Je me suis pas abandonnée, j'ai fait quelque chose qui était important pour moi et maintenant je vais aller me reposer.
parce que je vais ajuster mon objectif à mes besoins d'aujourd'hui. On se parle la semaine prochaine. Mon podcast vous plaît ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. 1000 merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanymaquet.com. Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt.